Dans le COVID, j'ai décidé de prendre la décision, en fait, j'ai pris la décision de retourner à l'école. Donc, j'ai fait mon DEC en tourisme au Cégep de Saint-Félicien. Je vais finir là, d'ailleurs dans les prochaines semaines. Puis c'est vraiment pendant un voyage, j'ai fait un stage d'un mois au Mexique. Puis c'est vraiment dans mon stage d'un mois au Mexique que j'ai eu la déclic que c'était ça que je voulais faire. C'était ce projet-là que je voulais monter. Donc, une agence de voyage, mais pas n'importe quelle agence de voyage comme toutes les grosses agences qu'on voit. Je voulais vraiment quelque chose de personnalisé, quelque chose d'unique à mon image et tout ça. J'ai toujours été une passionnée de voyage, de plein air. J'aime ça jaser avec les gens, j'aime ça faire des nouvelles rencontres, me challenger, rencontrer des nouvelles cultures, faire face à des nouvelles situations, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place mon projet. C'est une nouvelle agence de voyage qui s'appelle Voyage Mundo. Mundo, c'est monde en espagnol. C'est aussi un acronyme, en fait, avec les lettres du mot Mundo. Donc, M pour multidestination, U pour unicité, N pour nouveauté, D pour découverte et O pour ouverture d'esprit. C'est tous des mots, en fait, que je mets de l'avant, des valeurs que je mets de l'avant aussi dans mon projet. L'ouverture d'esprit, c'est la numéro 1 qui est important quand on part en voyage, justement parce que on va être confronté à des nouvelles cultures, on va être remis en question sur nos manières de penser, on va essayer des nouvelles choses, on va voir des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir quand on reste chez nous. En fait, Voyage Mundo, c'est une agence, on va offrir tous les services d'une agence dite normale, si je peux dire. Donc, les voyages tout inclus, les réservations de vol, des réservations d'hébergement, des assurances voyages. Mais nous, chez Voyage Mundo, on est vraiment plus spécialisés dans les voyages de groupe privé, donc des voyages de groupe de 15 personnes et moins, et les circuits sur mesure. Donc, pour les voyages de groupe, je vais toujours être guide accompagnatrice, en fait, avec mon petit groupe. J'aime beaucoup le fait de partir avec des petits groupes parce qu'on entretient une meilleure relation avec nos clients, je trouve. Contrairement à un autocar qu'on remplit 52 personnes, qu'on est peut-être juste un numéro parmi la gang de 52, moi, en étant avec un tout petit groupe privé, je suis capable d'entretenir des relations avec mes clients, je suis capable de leur offrir un service plus personnalisé. Puis on est capable aussi d'avoir accès à des endroits qui sont un peu moins accessibles. Vu qu'on est un plus petit groupe, on est capable d'aller voir des choses qui sont plus authentiques, aller vraiment dans le vrai monde, puis aller voir des petites places qui sont vraiment charmantes, puis qui ont vraiment un beau cachet là, qui va bien représenter la destination qu'on va aller voir. Donc, je vais être guide accompagnatrice pour ces groupes-là. Puis, ce qui nous différencie aussi beaucoup des autres agences de voyage, c'est que je vais travailler beaucoup dans un axe de développement durable. Donc, autant avant dans nos bureaux que pendant la préparation du voyage, pendant le voyage et au retour aussi. Bureau zéro papier. On essaie de créer des circuits de proximité pour minimiser les déplacements lorsqu'on est dans une destination. Essayer de compenser nos effets aussi par le transport aérien qui cause beaucoup d'effets de serre. Et aussi, on va essayer aussi d'encourager les gens et essayer de leur apprendre comment voyager d'une manière plus éco-responsable. Essayer d'aller directement chez les artisans locaux, diminuer aussi le nombre d'intervenants là, entre les achats. Aussi, on travaille beaucoup dans un axe de santé, bien-être et ouverture sur le monde. Avec la pandémie, on l'a beaucoup vu, ça a eu une conséquence du fait que les gens se sont rendus compte que c'est important de prendre du temps pour eux, de prendre soin d'eux. La conscience aussi du voyage qui a beaucoup changé depuis la pandémie. Donc, je travaille beaucoup en fonction des 6 dimensions du bien-être. Donc, le bien-être physique, le bien-être sentimental, le bien-être spirituel, le bien-être intellectuel, le bien-être social et aussi le bien-être environnemental. Donc, si vous voulez en apprendre plus un peu sur ces choses-là, je peux en parler là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site Internet et tout ça. Donc, j'essaie de monter mes voyages beaucoup en lien de ces 6 dimensions du bien-être-là. Je viens de la région, en fait, je viens d'ici, j'ai toujours habité ici, j'ai ma région à cœur. Je trouve ça important que les gens connaissent bien leur région et qu'ils découvrent toutes les beautés puis tout le potentiel que notre région a au niveau touristique. Puis, donc, par mon agence, je veux utiliser cette visibilité-là pour promouvoir l'offre touristique de notre région qu'on a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je travaille sur un projet, justement, en ce moment même, pour créer des circuits tout autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autant pour les personnes qui habitent ici, qui voudraient redécouvrir leur région, que d'autres personnes ailleurs au Québec ou à l'international qui aimeraient venir ici pour découvrir la place. Donc, justement, en date du 1er mars, j'ai lancé une campagne de financement participatif en collaboration avec La Ruche Québec. L'objectif est de ramasser 5 000 $ justement pour faire le montage, la création des circuits, la commercialisation ainsi que la promotion de ces circuits-là. Et mon but ultime, si on pourrait dire, si j'atteins mon objectif, j'aimerais ça aller au Salon mondial du tourisme en France en 2024 pour faire de la promotion de notre région, justement.
Donc, si jamais il y a des gens qui veulent collaborer, contribuer à ma campagne, en fait, une campagne de financement participatif, ce que ça veut dire, c'est qu'en échange de votre soutien financier, moi, j'offre des contreparties, que ce soit des cadeaux, des rabais sur votre prochain voyage, ça peut être de la visibilité pour votre entreprise aussi. Donc, c'est vraiment un échange qu'on a là, de services entre moi et les consommateurs et les entreprises de la région. Pour me contacter, en fait, pour le moment, je n'ai pas de bureau physique. Je fais mes rencontres avec mes clients en vidéoconférence, en ligne ou par téléphone. Je travaille de la maison pour le moment. Si jamais la demande est là, je verrai peut-être pour l'option d'avoir un bureau en ville ici, peut-être à quelques jours par semaine justement pour rencontrer mes clients qui le désirent là, en présentiel. Sinon, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Je vais peut-être avoir une page TikTok aussi pour partager des vidéos, des expériences voyage et tout ça. Sinon, par courriel. J'ai mon site Internet qui va être lancé bientôt aussi, là, que les gens vont pouvoir me contacter directement par mon site Internet pour magasiner aussi leur voyage. Donc, je suis très rapide normalement sur les réponses, là, puis je vais avoir bien hâte de pouvoir échanger avec vous.